la saison est bonne. Je disais que la saison est bonne. Et de cette même manière, Jésus est la raison de la saison. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre est-ce que c'est là que je dois commencer? 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 14. Verset 14. Ok, on commence par là. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 14 à 15. 14 kino 15. Cette semaine, c'est la semaine sainte. C'est la semaine pascale. Donc, nous allons parler de la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui ont vu l'affiche, vous avez vu notre thème. Cette semaine, il est ressuscité. 2 Corinthiens chapitre, je disais chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 14. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous pouvons lire ensemble. La Bible dit: car l'amour de Christ. J'étais là et puis j'ai changé. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alléluia. Amen. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. J'aime ça, on reprend 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je saute, je prends le verset 19. Le verset 19 dit: car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je reprends: car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Acclame cette parole. Acclame cette parole. C'est une parole puissante. Tu peux dire à ton voisin: car l'amour de Christ nous presse. Car l'amour de Christ nous presse. Alléluia. Amen. Il dit: parce que nous estimons qu'il est mort. S'il est mort pour tous, nous tous nous sommes morts. Et s'il est mort pour nous tous, c'est que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est ressuscité. Cette semaine, je vais nous parler des raisons pour lesquelles Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Généralement, c'est un thème compliqué. C'est un thème difficile. Christ est mort et il est ressuscité. Mais il faut donc savoir pourquoi est-il frère.
Pourquoi est-il ressuscité? Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, pourquoi Christ est ressuscité? Tout n'est bien, pourquoi Christ est ressuscité? Christ est ressuscité pour plusieurs raisons. Est-ce qu'on est ensemble? Il est ressuscité pour plusieurs raisons. Et c'est ce qui fait la raison principale de notre foi. Si nous pouvons maîtriser cette raison-là, c'est même ça la raison principale de notre foi. Nous croyons parce qu'il est ressuscité. Nous l'adorons parce qu'il est ressuscité. Nous l'appelons Dieu parce qu'il est ressuscité. Il vit encore parce qu'il est ressuscité. Il vit en nous parce qu'il est ressuscité. Mais pourquoi devait-il ressusciter? C'est ce que nous allons exploiter tout au long de la semaine, puisque c'est la semaine de la résurrection de Christ. Et la première raison que je partagerai ce soir, c'est la réconciliation avec Dieu. La réconciliation du monde. La réconciliation du monde avec Dieu. Si Christ est ressuscité, c'est aussi pour cette raison-là, pour réconcilier le monde avec Dieu, pour réconcilier la création avec Dieu. Il pouvait bien mourir et rester dans les sépulcres, mais non, il fallait qu'il ressuscite. Parce qu'il devait accomplir sa mission, la mission de la réconciliation. Si Christ ne ressuscitait pas, il n'y aurait pas eu réconciliation totale de la création du monde avec Dieu. Vous savez qu'au commencement, la Bible est en train de dire, Genèse chapitre 1er, verset 1er, verset 2, la Bible est en train de dire qu'au commencement, lorsque Dieu crée toutes choses, après cette création, le verset 2 est en train de dire, la terre était informe et vide. On peut nous donner les versets, Genèse chapitre 1er, verset 1er au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Et plusieurs personnes croient, frères et sœurs, que ces premiers versets-là ne parle pas vraiment de notre création à nous. Parce que notre création va venir après. D'abord, au premier verset, il dit que Dieu crée les cieux et la terre. Mais au deuxième verset, il y a une catastrophe. Au deuxième verset, bizarrement, la terre est devenue vide. Pourtant, au premier verset, on a dit Dieu a créé les cieux et la terre. Ça veut dire que ça ne pouvait plus être vide dans la suite. Mais la Bible dit au deuxième verset, la terre est devenue informe et vide. C'est comme ça que plusieurs personnes et plusieurs théologiens prêchent qu'il y a eu une création avant la nôtre. Il y a même des gens qui partent plus loin qui disent Adam n'est pas la première création de Dieu. Il y avait une autre avant, je ne confirme pas, mais je vous partage la pensée. Puisqu'au premier verset on parle d'une création existante, au deuxième verset on parle d'un vide. S'il y a vide au deuxième verset, il y a vidé création à premier verset. C'est une réflexion. Mais pour simplifier les choses, nous prêchons que le vide dans le verset 2 de Genèse vient d'un problème, vient d'une catastrophe. Quelque chose doit avoir eu lieu pour créer ce vide-là, pour créer ce désordre-là. Parce que Dieu ne pouvait pas créer la terre ou créer le monde vide. S'il y a eu vide et il y a eu déformation de ce qu'il avait créé, il dit la terre était informe. Dieu ne
crée pas quelque chose d'informe. Lorsque Dieu crée quelque chose, la Bible nous l'a montré. Lorsqu'il crée quelque chose, il voit que c'est bon. Ça veut dire que cela a une forme. Cela est présentable. Ce qui explique que la terre est devenue informe suite à un problème. Il y a eu une inimitié entre Dieu et la création. Donc la création qu'il avait créée, c'était comme révolté. Et c'est décidé de tourner les dos à Dieu. Ne restez pas longtemps. C'est bon si tu fais 2 secondes. Vous intimidez ma vidéo, mais vous faites rien avec ça. C'est bon, c'est bon. Tu m'intimides, je ne pourrais pas bien prêcher. Alléluia. Ils prennent beaucoup de vidéos, mais ils font rien avec ça. Mais ils sont toujours là pour m'intimider. Dis à ton voisin, Dieu t'a créé bon et agréable. Oh, Dieu t'a créé bon et agréable. Dieu ne t'a pas créé informe. Dieu t'avait donné une forme. Lorsque une personne connaît un accident, en fait, lorsqu'il est né, sauf vraiment ceux qui connaissent des problèmes congénitaux, mais ceux qui naissent anatomiquement, si on peut le dire, en bonne santé, ils ont 2 yeux, ils ont 2 bras, ils ont 2 membres inférieurs. Mais lorsqu'ils connaissent un accident et qu'il y a une complication, est-ce que tous ensemble, hein? Il commence à marcher avec des béquilles. À combien forme? Cette personne devient forme. Ça qui est forme. Dieu l'avait donné la forme. Mais l'accident est déformé. Mais l'accident l'a déformé. C'est ce qui se passe entre Genèse 1 et 2. Genèse 1 et 2. Quelque chose s'est passé. La terre, il ne faut jamais croire à cela. Dieu ne crée rien d'informe. Il ne pouvait pas créer la terre. Impossible. Quelque chose s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Inimitié. La création a tourné les dos. La création a été corrompue. Qui a corrompu la création? Les diables. Le diable a corrompu la création. Parce que frères et sœurs, la Bible nous enseigne dans sa profondeur que même là au ciel, le diable a corrompu les anges. Est-ce qu'on est ensemble? S'il a été en mesure de corrompre les anges au ciel, c'est quoi la terre? C'est quoi la création? Il a été en mesure de corrompre les ciels, les anges au ciel. Les diables les a corrompus. C'est quoi la terre? Pour les corrompre. C'est-à-dire qu'il a corrompu la terre. Et cela a créé une inimitié. Cela a séparé même la création de son Seigneur. C'est comme ça que vous verrez la Bible dire. Plus tard, lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit il planta quelque part à l'Orient. Il planta un jardin. Il a choisi un coin pour comment je peux le dire, pour donner la stabilité à l'homme. Il a choisi un coin précis. Pourquoi? Parce qu'il savait que la création là, non, les diables avaient corrompu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les diables l'avaient corrompu. C'est comme ça qu'il faut savoir, frères et sœurs. Lorsque nous célébrons la Pâque, comme nous le faisons toute cette semaine, comme nous le faisons chaque année, il ne faut pas qu'on les célèbre comme des religieux.
Il ne faut pas qu'on les célèbre comme des religieux. Il faut qu'on les célèbre comme des enfants de Dieu, connaissant la raison pour laquelle Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Il ne faut pas que tu célèbres la Pâque parce que tout le monde célèbre la Pâque. Parce que chaque année on célèbre la Pâque. Parce que oui, c'est la période de la Pâque. Parce qu'il faut aller prendre la Sainte Seine. Parce qu'il faut aller prendre les vins. Non, il faut que tu célèbres la Pâque en connaissance de cause, en réalisant la grandeur des lèvres de la croix, la grandeur de la raison pour laquelle Christ accepte de venir mourir et de ressusciter. Il faut que tu le réalises. Si tu ne le réalises pas, tu célèbres comme un religieux. Tu célèbres comme un religieux. Que tu ne réalises pas la grandeur de cette mort. Christ à la croix. Savez-vous, frères et sœurs, que si Christ ne venait pas mourir, on serait dans les ténèbres. Je vais vous expliquer quelque chose. On venait de lire avec vous, il devait réconcilier le monde avec Dieu. Mais tu vois, le monde dont on parle, c'est ce qui va intervenir à partir du verset 3. Genèse chapitre 1er. Dieu commence à replacer certaines choses. En fait, parce que Dieu commence à nourrir un projet. Le diable vient de corrompre l'univers. C'est sa création. Il ne va pas l'abandonner comme ça. Il ne va pas le laisser comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. Pour trouver la solution, on va quand même essayer. Dans un coin, on va essayer de remettre les choses en ordre. Regardez, lorsque Dieu crée l'univers, Dieu crée vraiment tout l'univers. C'est pas seulement là où nous sommes. Lorsque Dieu crée l'univers, il crée l'univers tout entier. On y place pas de espace. Le lieu où les gens seront en espace. Dieu avait créé tout ça. Même la planète Mars, là-bas. Dieu avait créé tout ça. Dieu l'a créé. Mais normalement, est-ce que je peux prêcher ce soir? J'ai l'intention de conduire à la prière, mais je commence à sentir comme si je dois vraiment prêcher. Alléluia. Amen. Même la planète Mars, Dieu avait créé ça. Et le plan de Dieu, au départ, avant que les diables ne corrompent l'univers, même cette planète Mars-là était habitable. Parce que vous savez comment est-ce que ça devient inhabitable? Oh non, il n'y a pas d'oxygène là-bas. Pour aller là-bas, il faut amener l'oxygène. Parce que Dieu décide, lorsqu'il crée Adam, de le placer dans un coin donné. Pas si tu me comprends. Amen. C'est Dieu qui a décidé. On va prendre l'homme, on va le placer dans un coin. Et dans ce coin-là, on va remettre les choses en ordre. C'est comme ça que dans la planète Mars, il n'y a pas d'oxygène. Mais dans la planète Terre, il y a d'oxygène. C'est comme ça que dans Jupiter, il n'y a pas cet écosystème que nous avons ici. Parce que Dieu avait décidé, là où je vais placer l'homme, je vais remettre un peu les choses en ordre. Mais de l'autre côté, laissons cela comme ça. Voilà pourquoi la planète Terre est verte. Et les autres sont noirs. Vous me comprenez un peu? Vous me comprenez un peu? Donc le plan de Dieu va se focaliser dans un coin. Ça se focalise là-bas. Regardez, les scientifiques peuvent commencer à faire des recherches aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. On ne va jamais aller vivre à Jupiter. Je vous dis la vérité. Jamais ça ne tiendra pas. Les premières personnes qui vont se donner volontaires d'aller vivre là-bas, ils ne vont pas faire une semaine, ils vont mourir. Je vous dis, eux-mêmes, ils ne sauront pas. Ils vont tout arranger pour aller vivre. Eux-mêmes, ils ne sauront pas ce qui va les détruire là-bas. C'est
les parties de la création où Dieu a laissé libre la corruption satanique. Je rentre dans les cadres. Ça va être plus facile. Regardez, Dieu va créer. En réalité, ce qu'il est en train de faire existait déjà. Dans les versets premiers, il avait déjà tout fait. Dans le verset 3, il commence à décider de donner un peu de ce qu'il avait fait déjà et de les limiter dans un coin. Et tout ce que tu vois déjà dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Amen. Tout ce que tu vois existe déjà dans le monde spirituel. Genèse chapitre 1 verset 1er, il crée les cieux et la terre. J'enseigne souvent, je dis il crée les cieux et l'univers. Tout était déjà fait. Mais maintenant, on va décider pour la corruption, commencer un projet de réconcilier ce que le diable a détruit, ce que le diable a détourné contre Dieu. On puisse réconcilier cela avec Dieu. Pour le faire, prenons une partie de ce qui a été fait, plaçons-les dans un coin. Dans ce coin-là, travaillons notre projet rapidement pour réconcilier. Ensuite, nous allons tout prendre. On va détruire. Après, on prendra ce qui a été créé au départ. Nous allons descendre sur terre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Reprenez. Ce qu'il avait fait au verset premier. Il dit non, il dit ça, non. Le diable a corrompu. Alors on va donner un peu. De telle en sorte que nous arrangeons là où l'ennemi avait détruit. Si là où le diable avait détruit et réparé, nous allons l'enfermer et nous le jetons dans le feu. Ce qu'on avait créé au départ, la vraie version de la création, descendra d'ici. Amen. La nouvelle Jérusalem, le paradis descendra du ciel. C'était déjà fait. Mais ça ne peut pas descendre à cause de la corruption. Et ça, voisin, la télé le regarde vers eux. Dis à ton voisin, tu n'iras pas au ciel, le ciel viendra vers toi. Le ciel viendra vers toi. Vous réalisez ça? Personne n'ira au ciel. Le ciel viendra vers nous. Quand tu dis le prophète, le ciel viendra, on va nous jeter dans le feu. Avant que la Bible est en train de dire, le Seigneur Jésus, de la même manière qu'il est monté, il reviendra. Hein? Est-ce qu'il reviendra pour descendre sur cette terre corrompue? Non. Il descendra et il se limitera dans les airs. Et là dans les airs, il va nous prendre nous avec lui, suspendus dans les airs. Lorsque l'ange sera en train de rouler la terre et jeter la terre dans le feu, nous on sera suspendus dans les airs. Je suis allé loin. Regardez. Si Dieu ne réconcilie pas le monde avec lui, on allait vivre dans les ténèbres. Est-ce que vous le savez? La Bible dit, la terre était informée vide, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. Si Dieu ne réconcilie pas la terre avec nous, avec lui-même, on allait vivre dans les ténèbres. Il fallait qu'il réconcilie. C'est comme ça que les hommes font une erreur. Parce qu'on ne réalise pas vraiment l'importance de ces choses-là. La raison pour laquelle Christ est mort et ressuscité. Regardez. Dieu a créé la lumière. Genèse chapitre 1er. Verset 3, verset 4. C'est ça? Non, je suis au verset 3-4. Oui, 3-4.
Il crée la lumière. Que la lumière soit. La lumière fut. D'accord? Mais en réalité, cette lumière que Dieu avait créée au commencement. 1 verset 3-4. En Genèse 1, 3, 4. Lui seul qui a cette lumière-là. Jusque-là, la terre n'a pas ça. Parce que jusque-là, il n'a pas donné de lampe à la terre. Genèse chapitre 1, verset 3, verset 4. 1, 3, 4. Que la lumière soit. La lumière fut. On ne parle pas de l'éclat du soleil. Mais on parle de l'éclat de Dieu. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce n'était pas le soleil, c'était l'éclat de Dieu, la brillance de la nature de Dieu. Parce que comme je vous ai dit, le diable avait corrompu la terre. Puisqu'il avait corrompu la terre, les ténèbres ont envahi la terre. Ces ténèbres-là, ce n'était pas le manque du soleil, non. Le soleil n'existait pas. Le soleil n'existait pas. Ces ténèbres-là, c'était la nature du diable. Les catastrophes qu'il crée, les énergies qu'il dégage. Lorsque le diable est là, c'est les ténèbres. Ces ténèbres-là est définie comme l'absence de la gloire de Dieu, l'absence de la nature de Dieu, l'absence de la divinité céleste. Cette absence-là, c'est les ténèbres. Ça n'a rien à voir avec l'éclat du soleil. Rien à voir. C'est plus tard que Dieu va créer le soleil. 40e jour. 4e jour. 4e jour. Si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est au 4e jour que Dieu va décider de créer le soleil. La Bible dit des luminaires. Donc, à créer la lampe terrestre. Ce qui vous donne de l'éclat. Et puis sa lumière physique. 4e jour. 4e jour. Et puis ça faisait 4e jour. Au 4e jour. Mais le premier jour, la lumière de sa nature. Au 2e jour, la Bible dit Dieu crée le ciel. Il n'y a pas le soleil. Ah, ok, là on a Molili. Il est créé dans l'obscurité. C'est pourquoi je dis sa lumière du premier jour, c'est lui seul qui le voit. 2e jour, il crée le soleil. 2e jour, il crée le ciel. Au 2e jour, il n'y a pas de soleil. Comment il est en train de voir? Et avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est comme ça que les enfants d'Israël dans le désert n'ont pas eu besoin de lampe. La gloire de Dieu pouvait éclairer dans le désert. La gloire de Dieu est une lampe, est une lumière, est une colonne de feu. Ça peut éclairer ta vie, ça peut éclairer ta famille. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois comprendre ces différences. Je vais te dire quelque chose. Sans comprendre les différences, ce que je vais te dire, tu vas les comprendre. Parce que la Bible dit. On va lire rapidement un verset. On va lire rapidement un verset. C'est Matthieu chapitre 4, 15 à 16. Matthieu chapitre 4, 15 à 16. C'est en réalité les paroles d'Ésaïe que Matthieu va répondre. Matthieu chapitre 4, 15 à 16. Les peuples des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ces peuples assis dans les ténèbres. C'est une prophétie d'Ésaïe. En réalité ici,
Nous nous approprions de ces écritures, nous tous. Tous les chrétiens, toute la création, nous sommes introduits dans Zabulon et parce que c'est une prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète christique qui ne parle que de Jésus-Christ. Tous les écrits d'Ésaïe ne parlent que de Jésus. Les textes d'Ésaïe là parlaient de Jésus. Mais il parlait de Jésus en disant quoi? En disant qu'en fait, avant que le Christ vienne, accomplir sa mission, ou encore la raison pour laquelle ce Christ viendra, accomplir sa mission, c'est parce qu'avant lui, on était assis dans les ténèbres. Il faut comprendre moi, tu dois comprendre ce que je disais au départ. Le soleil existait, les étoiles existaient, la lune existait, le jour et la nuit existaient. Mais il dit, les peuples des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des Antilles, ces peuples-là, assis dans les ténèbres depuis des années, ils étaient dans les ténèbres. Même lorsque le soleil pouvait se lever, et ils étaient dans les ténèbres. Même lorsque les étoiles pouvaient éclairer, et ils étaient dans les ténèbres. De quelles ténèbres on parle? On parle de l'absence de la gloire, absence de la nature de Dieu, absence de la volonté de Dieu, l'absence de Dieu dans une famille. Le peuple des Zabulon était une famille qui ne connaissait pas la gloire de Dieu, était une maison qui ne connaissait pas la gloire de Dieu, qui ne connaissait pas la nature de Dieu. Toute famille et toute maison qui ne connaît pas la gloire de Dieu est assis dans les ténèbres. Il dit ces peuples-là, un jour, Dieu s'est souvenu d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans les ténèbres. Ils ont vu une grande, et avec moi une grande lumière. Ils ont vu une grande lumière. Ce n'est pas le soleil, c'est la gloire de Dieu, la nature de Dieu, la lumière du commencement. Lorsque Dieu a ouvert la bouche, il a dit que la lumière soit. Oh mon Dieu, il a libéré sa gloire. C'est ce que Esaïe a appelé la grande lumière. En réalité, le soleil n'est pas le plus grand des luminaires. Le plus grand des luminaires, c'est la gloire. Amen, 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 amen. En réalité, c'est ça. Une grande lumière, c'est la gloire. J'aime ces passages. Donnez-moi le verset 16. Ces peuples avaient une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région. Aïe, 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 aïe. Verset 16. Assis dans les ténèbres avec une grande lumière. Regardez. C'est bizarre. Zabulon et Naphtali, ils étaient à côté de la mer. Mais la lumière n'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière de Dieu. Cette lumière-là n'est pas physique, elle est spirituelle. Au-delà de ceux qui habitent les côtes de mer, il a dit, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. À part ceux qui vivaient sur la terre, cette lumière ne connaît pas de limites. Ça n'éclaire pas que ceux qui vivent sur la terre, elle éclaire aussi ceux qui vivent dans la région de la mort. Remettez les versets que vous avez lus avec moi. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de la mort, dans l'ombre de la mort, la lumière, mon Dieu, s'est levée. Dis-moi, ça c'est Esaïe qui est en train de dire ces choses. Lorsque Esaïe dit ces choses, Jésus n'est pas encore venu. Jésus vient plus tard. Et lorsque Jésus vient, Jésus, il est crucifié à la croix. Il meurt. Il ne doit pas s'arrêter là. Il doit ressusciter. Pourquoi il doit ressusciter? Parce que ces peuples, dans la région et l'ombre de la mort,
il doit voir la lumière s'élever. Lorsqu'il meurt, Zabulon et Nephtali et les peuples voisins, ils ont vu la lumière. Mais lorsqu'il ressuscite, ceux qui étaient dans la région de la mort, dans l'ombre de la mort, regardez. La Bible dit quelque part. Tu vas prendre Matthieu 27, 51 53. Matthieu 27, 51. On va seulement prier, on va seulement prier. On va seulement prier. Matthieu 27, 51 53. Et voici. Ça, il nous parle de la mort de Christ à la croix. Et voici. Les voiles du temple se déchirent. Ça, c'est lorsqu'il a rendu l'esprit. Lorsqu'il a rendu l'esprit. Lorsqu'il expia, lorsqu'il mourut. Sur la croix, il a rendu l'âme. Il a rendu l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirent en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitaient. Les peuples qui vivaient, ils étaient assis dans les ténèbres, dans la région de la mort, dans l'ombre de la mort. Subitement, ils ont vu les sépulcres s'ouvrir. Regardez. Amen. En fait, remettez, on finit. Ici, là, il ne parlait pas. Il ne parlait pas de sa mort seulement, étant sorti de sépulcre après la résurrection de Jésus. Il ne parlait pas du jour de sa mort. Non, parce que si ces chapitres-là sont bien été. Juste avant ça, je pense que c'est verset 50, c'est là où on dit Jésus rendit son esprit. Verset 50, rapidement. Verset 50. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Ça veut dire que ici, Jésus est sur la croix. Jésus vient de mourir sur la croix. Au verset 50. Au verset 51, les voiles se déchira. Au verset 52, il y avait tremblement de terre, les sépulcres s'ouvrirent. Après la résurrection de Jésus. Donc entre les versets 51 et les versets 52, on a sauté beaucoup des étapes des choses. Puisque immédiatement il est mort et on parle de sa résurrection. Pourtant il va ressusciter après 3 jours. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez un peu? 52, 51, 52. On parle de sa mort. 52, 53. On commence à parler de choses qui se passent lorsque Christ et lorsqu'il ressuscite, la Bible dit les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps. Répétez rapidement, plusieurs corps. Plusieurs corps. Plusieurs corps. Des saints qui étaient morts. Ils étaient assis dans les ténèbres, dans la région et l'ombre de la mort. Ils ont vu leurs sépulcres s'ouvrir à la résurrection de Christ. Verset 53. C'est ce qui est plus grave. Parce que les sépulcres ne s'ouvrent pas seulement. Les sépulcres s'ouvrent. Et ceux qui étaient morts dans la région et l'ombre de la mort sortir des sépulcres après la résurrection de Jésus. Et ils entrèrent dans la ville sainte et apparirent un grand nombre de Qu'est-ce que Isaïe disait? Ceux qui étaient dans la région et l'ombre de la mort. Et ils ont vu le soleil s'est levé. Ils ont vu comment il a ressuscité. Et il est sorti. Mais il n'est pas sorti seul. Il est sorti aussi avec ceux qui ont vu le soleil s'est levé.
Et lorsqu'il est sorti, il n'a pas fermé les sépulcres. Voilà pourquoi, même lorsqu'on est venu rendre visite à ce sépulcre, ils ont trouvé la pierre, le sépulcre. Parce que Jésus devait laisser les sépulcres ouverts. Parce que par la brèche qu'il venait de créer, tous ceux qui verront la lumière dans la région et l'ombre de la mort, ils vont suivre le chemin, ils vont sortir avec lui. Je ne sais pas si je sais que je prêche là, si je suis le seul à mieux comprendre cela. J'ai comme l'impression je suis la seule à mieux comprendre cela. C'est comme ça que je t'ai dit. Il ne faut pas que tu célèbres la Pâque comme un religieux. Il faut que tu célèbres la Pâque en connaissant pourquoi. Si tu réalises ce que tu es en train de célébrer, tu comprendras que tu n'es pas normal. Tu comprends que tu n'es pas normal? Parce que la Bible dit, cette sagesse de Dieu, c'est la folie pour les hommes. Comment tu peux dire la mort de Jésus ressuscite les hommes? Et ces hommes ressuscitent. Ils sortent des sépulcres. Ils entrent dans la ville sainte. Et ils apparurent à plusieurs. Je sais ce que tu penses. Puisque souvent ce genre de questions plusieurs personnes le posent en demandant au prophète. Alors le mari a laissé sa femme et les enfants. Lorsqu'ils sont ressuscités ensemble avec Christ, il est allé rencontrer sa femme, saluer sa femme. J'ai entendu un pasteur qui prêchait. Il disait, Jésus ne les avait pas permis d'aller rendre visite à leur famille. Non, ils sont entrés dans la ville, mais il n'a pas permis. Regarde, remettez les versets là. Parce que ce qui se passe, les morts ressuscitent avec lui. Mais tu vois, lorsqu'ils ressuscitent, ils ne sont plus des hommes ordinaires. Ils entrèrent dans la ville sainte. Cette précision-là est très importante. Et ensuite, ils apparurent à un grand nombre de personnes. Ça aussi, c'est très important. Parce qu'ils ne vont pas apparaître. Ils ne vont pas apparaître s'ils demeurent dans le monde physique. Ils ne peuvent opérer que s'ils fonctionnent d'en haut. Les morts viennent de ressusciter. S'ils doivent apparaître aux hommes, cela ne dépend pas d'eux. Cela dépend d'en haut. Sortir des sépulcres et apparaître encore. Il y a deux opérations différentes. Ce sont deux opérations différentes. Parce que apparition, c'est comme si ça devient quelqu'un dort et voit ça dans un rêve. Il sort de la maison et puis il te voit. Ça devient une autre opération. Mais opération, on dépend de la place où on a logé ceux qui viennent de quand ils ont ressuscité, où est-ce que Jésus les a logés? Ils ont ressuscité avec leur costume, il y a des jours à robe. Ou bien on leur a donné un autre corps. Ils ont ressuscité avec leurs costumes et leurs vêtements. Ils étaient logés dans quelle chambre? La Bible dit, ils entrèrent dans la ville sainte. Frère, ville sainte, ce n'est pas Jérusalem. On les a pris des ténèbres. Il y a une délocalisation. Et délocalisation changement qui s'est passé en changement, il y a adresse spirituelle. Changement d'adresse. Ils vivaient dans les ténèbres, dans la région et l'ombre de la mort. Ceux-là, Jonathan, ne sont pas des hommes ordinaires. Ce sont les fils d'Abraham. On les prend là-bas dans la région de la mort et on les transfère dans les seins d'Abraham. C'est comme ça que lorsque Jésus parle de l'homme riche et de l'homme pauvre, il dit l'homme pauvre, il n'était pas dans l'ombre de la mort, il n'était pas dans la région de la mort, il était dans les seins d'Abraham. C'était fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, on ne le cache pas dans l'ombre de la mort. Il faut le prendre là-bas et l'amener au sein d'Abraham.
Ils sortirent des sépulcres. Ils entrèrent dans la ville sainte. La ville sainte, c'est le sein d'Abraham. De là-bas. Il y a moi qui Jésus t'a dit il y a homme pauvre. Homme pauvre à Sengielo. L'homme pauvre demande quelque chose. Il dit faire quoi? Annoncer à mes frères et sœurs. C'est pas possible. Là, c'est combien? Si on a une entente, toi, ils ne t'écouteront jamais. Cette écriture-là. Parce qu'en fait, Jonathan, ce n'était pas impossible de revenir de l'ombre de la mort pour annoncer les choses à venir. Tu te rappelles de Saoul? Après la mort de Samuel, la Bible dit quoi? Il était tellement confus, il est allé consulter un médium. Samuel, je dois le consulter. Saoul, tu as face à toi un médium. Pourquoi consulter un médium? Saoul sait que l'âme de Samuel peut mieux voir qu'un féticheur. L'âme de Samuel qui est déjà décédé est prophétisée puisque l'âme d'un féticheur vivant. Fort Samuel. Bizarrement, Samuel ressuscite. Ce qui me donne dans ces passages, Jonathan Samuel a sa colline à précision. Le Lazara qui est vivant. Pourtant, ça déjà mon cousin. Aïe, le combat actuel, il y a Israël. Je connais même le combat actuel d'Israël. Ça, c'est les opérations des hommes qui ne sont pas assis dans les ténèbres de la région de la mort et de l'ombre de la mort. Ce sont les opérations des hommes, les fils d'alliance, les fils d'Abraham. Donc en réalité, le problème de l'homme riche est dans le problème de localisation. Il n'était pas dans la meilleure adresse. Les morts qui sont ressuscités, ils pouvaient apparaître un grand nombre. Pourquoi? Même après l'apparition, ils ont posé les pieds dans la ville sainte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils ont posé les pieds dans la ville sainte. Et de là-haut, il pouvait apparaître un grand nombre. Les rires. Nous étions assis dans les ténèbres. Ils n'avaient pas demandé. Mais bizarrement, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Une grande lumière est apparue dans les ténèbres. La lumière qui donne la vie. Même aux ossements desséchés. La lumière qui donne la vie. Est-ce que je peux parler un peu pour finir? Voici. Est-ce que je peux parler un peu pour finir? En fait, ce sont des choses qu'Ézéchiel a eu à prophétiser. Lorsqu'il voit les ossements desséchés, ce sont ces choses-là. Ils ont vu une grande lumière. Les ossements desséchés pouvaient se reconstituer, reprendre vie, reprendre corps, reprendre chair. La Bible dit, elle sera une grande armée. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Oui, la Pâque c'est comme ça, la Pâque n'est pas simple. La Pâque n'est pas simple. La Pâque n'est pas simple. C'est comme ça que Christ, il dit, je suis la lumière du monde. Jusqu'à ce qu'il monte, jusqu'à ce qu'il ressuscite, il n'est pas encore la lumière du monde. Parce que si les lumières avant sa résurrection, sa lumière se limite à Zabulon et à Nephtali. Ceux qui étaient là dans la tombe, on va le poursuivre jusqu'à la tombe. On ne va pas se limiter là. En le poursuivant la tombe, on va aussi recevoir l'opération. C'est-à-dire de temps en temps, à cause de sa résurrection, on peut y entrer, on peut sortir.
De temps en temps, on peut y aller, on peut sortir. Pourquoi? Il a pris le pouvoir. Et tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans les eaux. Tout pouvoir m'a été donné. Quand tu reçoives la lumière, en cette semaine sainte que tu reçoives la lumière, je disais en cette semaine sainte que tu reçoives la lumière, ta famille reçoit la lumière. C'est la semaine de la lumière. C'est la semaine de la lumière. C'est la semaine de la lumière. Une lumière inarrêtable qui pénètre les profondeurs de la terre, qui pénètre les profondeurs de la terre jusqu'aux régions inférieures de la mort. Une lumière arrive dans ta maison. Tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de déclarer la lumière. Bas les mains, je vais t'entendre. Prie comme tu ne l'as jamais fait.